Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Francis Desprez. Bonjour Francis. Bonjour Cyril. Alors vous êtes marié, père de 2 enfants, ingénieur forestier à la retraite. Vous avez notamment travaillé pas mal en Afrique. Et vous avez publié un livre intitulé « Ouvert à l'inattendu, le handicap de ma seconde fille, vie au quotidien, foi et diaconat ». Alors vous allez nous raconter dans un instant votre engagement au diaconat, votre expérience de père d'une enfant lourdement handicapée et vos engagements aujourd'hui comme diacre dans le diocèse de Nanterre. Pour commencer, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix. Je reste à côté de Thaïs, serrant fort ses mains. Je tente de l'apaiser avec des mots qui ne me convainquent pas moi-même. Courage, Thaïs, c'est bientôt fini. Ça y est, je t'ai donné le médicament. Allez, ma toute belle, allez, courage, je suis là. Tout va bien se passer. Ces cris reprennent de plus belle. Mon cœur se vrille. C'est inhumain de souffrir de la sorte. Personne ne devrait jamais connaître ça, encore moins une petite fille de 2 ans et demi. Je ne supporte plus de la voir endurer de telles souffrances. Puis, les battements du cœur de Thaïs redeviennent réguliers. J'entends « Maman, aime-moi, c'est tout ce que je te demande. Je n'ai besoin que de ça, rien de plus. » La réponse à la souffrance, c'est l'amour. C'est un extrait d'un livre qui s'appelle « Une journée particulière », écrit par Anne-Dauphine Jullian, une journaliste qui avait 2 enfants handicapés. Pourquoi avez-vous choisi ce passage ? Parce qu'il fait en quelque sorte écho avec ma propre expérience, avec ma seconde fille, Anne-Claire, qui a été handicapée de naissance et qui a vécu 32 ans et est décédée il y a bientôt 6 ans. Et nous avons vécu avec mon épouse Béatrice aussi des périodes très douloureuses, où il était en tant que parent particulièrement difficile d'admettre la souffrance pour elle qui, quand elle avait 32 ans au moment de son décès, elle avait la taille d'un enfant de 10 ans, 11 ans, et mentalement c'était un enfant d'1 an et demi maximum, et elle n'a jamais dit ni papa, ni maman, ni oui, ni non. Elle ne s'exprimait que par des gestes. Et donc les souffrances qu'elle a vécues, je les retrouve dans ce texte. Alors avant de développer sur cette partie avec Anne-Claire, et aussi avec Emmanuel, sa grande sœur, puis votre épouse Béatrice, bien sûr. Juste pour qu'on vous connaisse un tout petit peu mieux, vous êtes originaire plutôt de Fontainebleau ? Oui, c'est ça, dans le sud de la Seine-et-Marne, d'une famille catholique avec 2 frères et 2 sœurs. Mes parents étaient petits commerçants à Fontainebleau. Nous avons vécu une belle enfance. Mes parents nous ont éduqués catholiques et pour moi, ça ne posait pas de problème. Passer le bac, la classe prépa, puis après, étant étudiant à Nancy, école agronomique, école forestière de Nancy, j'ai rencontré dans l'aumônerie catholique et puis aussi des groupes évangéliques. Et à l'époque, je trouvais que les groupes évangéliques étaient plus mordants. Et là, on est en quelle année à peu près ? On est dans les années 1968, 72, et moi je suis en plein dans mes études universitaires en quelque sorte, et j'ai trouvé à l'époque que l'aumônerie des évangéliques était plus mordante en quelque sorte dans l'amour du Christ que les aumôneries catholiques. Et pendant 2 ans, je les ai fréquentées, et ça m'a enraciné, effectivement. Alors, quand vous dites mordante, est aussi plus séduisante, non ? Avec ses chants, son rythme. Ses chants, son rythme. Le groupe ? Voilà, et puis c'était le début des charismatiques en France, pas encore dans l'Église catholique, mais chez les évangéliques. Et c'était prenant. Par contre, au bout de 2 ans, je me suis dit, il y a un problème, c'est pas enraciné, il n'y a pas de fondement, c'est un peu superficiel. Et puis, je les ai trouvés sectaires. Donc ça m'a fait réfléchir. Puis j'ai eu la chance, en priant, de rencontrer un prêtre qui m'a fait découvrir toute l'intensité du credo, mot à mot, pour voir ce que ça signifie. Et là, je me suis dit, oui, c'est là ma place. Dans votre famille, ils n'étaient pas un petit peu inquiets de vous voir fricoter avec les évangéliques ? Un peu. Un petit peu quand même. Un peu quand même. Même si j'imagine que ce temps avec les évangéliques vous a permis peut-être de redécouvrir plus profondément la Bible ? Absolument.
Absolument. Ça m'a ancré sur la Bible, ça m'a donné envie de la découvrir, Ancien Testament, Nouveau Testament, et de me l'approprier. Et ça, je suis passé d'une foi impersonnelle à une foi personnelle, et un amour du Christ qui m'a beaucoup servi pour ma vie future. Alors on entend dans ce que vous dites la rencontre d'une communauté, d'un groupe de frères. Est-ce qu'à un moment, vous avez le souvenir de peut-être rencontrer un peu le Christ ? Ah oui, absolument. Cet amour de la rencontre d'une personne qui m'aime tel que je suis. Parce que tout jeune, on se pose des questions, qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on va devenir, qu'est-ce qu'on va faire de sa vie, etc. Et puis quand on se rend compte que le Christ nous aime comme nous sommes, et il faut lui faire confiance, et prier l'Esprit Saint pour qu'il nous conduise dans chaque jour. Et vous avez le souvenir d'un moment précis où ça s'est passé ? J'ai le souvenir d'un moment précis de mon retour chez les catholiques. Oui, une journée précise, en 1972, 1er octobre 1972, à la sortie d'une messe. J'étais allé à la messe pour faire plaisir à mes parents, Fontainebleau. Et puis là, il y a eu comme une évidence qu'il fallait que je recreuse ma foi catholique. Et avec ce fameux sentiment de paix, cette sérénité ? Tout à fait. Mais j'ai beaucoup pleuré. J'ai beaucoup pleuré parce que je ne savais pas quelle était ma voie. Et par contre, je savais qu'un mois et demi plus tard, je partais en Afrique noire pour le service militaire, en coopération, pour 1 an et demi, sans revenir. Alors je me suis dit, il faut faire le point avant de partir. Et là, le Seigneur m'a montré le chemin. Et je lui rends grâce. Donc on a dit vos études, ingénieur forestier, expérience en Afrique. Il y a Béatrice à un moment qui rentre dans l'aventure. Arrive après l'Afrique noire, elle arrive en Afrique du Nord. C'est après l'Afrique noire. J'ai travaillé en Algérie comme coopérant civil, là, dans la formation de technicien forestier. Donc c'était une 12aine d'années après l'indépendance, 1974, 1975. Très bon accueil en Algérie. Vraiment très bon contact. On sentait que la guerre n'était pas loin encore. Il y avait eu d'énormes dégâts dans les familles. J'ai rencontré des pieds noirs qui étaient restés, qui avaient fait le choix de rester. J'ai rencontré beaucoup de musulmans aussi, qui nous accueillaient comme on était, etc. Et c'est une très belle expérience. Et vivre sa foi dans cet endroit, à ce moment-là, c'était difficile ? C'était pas facile parce qu'il fallait être vigilant, prudent, mais c'est une chose étonnante, les musulmans respectent ceux qui ont la foi, même une foi différente. Les vrais musulmans, hein, évidemment. On sent là, dans les 2 épisodes que vous nous racontez, que à chaque fois, vous êtes retrouvés à choisir, en fait. Oui. Là ou là. Voilà. Et puis, je la vis ou je la vis pas. Voilà. Vous aimez bien ça, que les choses soient... Eh bien, ça fait partie des choix à faire constamment. Et dans ma vie, j'en ai eu beaucoup à faire. Et moi, je me suis toujours appuyé sur l'Esprit Saint avant de faire mes grands choix. Et j'avoue, en refaisant la lecture en sens inverse, que la confiance en Dieu, c'est formidable. Et pratiquement, comment vous sollicitez l'Esprit Saint ? Je le prie à travers les prières à l'Esprit Saint. J'attends, parce que la réponse ne vient pas tout de suite. Et il faut se mettre dans le silence aussi pour écouter la réponse. Puisque la réponse vient par des moyens détournés, puisque le Seigneur ne nous parle pas directement. Moi, j'ai jamais eu de vision. Mais le Seigneur nous répond par des frères, par des sœurs, par des occasions qui se présentent. Et comment vous faites pour ne pas, parce qu'on connaît les capacités de l'esprit humain, projeter vos attentes sur la réponse et prendre juste celle qui vous arrange, en disant oui, c'est un signe, ça ? Ça, c'est l'accompagnement spirituel. Ça aide. Parce qu'à ce moment-là, on n'est pas seul juge, mais on peut vérifier auprès d'un accompagnateur qui a de l'expérience. Alors, dans votre vie, eh bien, il y a une belle surprise qui arrive, qui s'appelle Emmanuel. Ah oui. Une belle fille. Oui. Et puis, 5 ans plus tard... 3 ans plus tard. 3 ans plus tard, pardon. Une autre fille qui vient, qui s'appelle Anne-Claire. Là, à ce moment-là, vous êtes parti travailler plutôt en Auvergne ? Alors, Anne-Claire naît dans l'Aveyron. Dans l'Aveyron, pardon. Elle est ruthénienne, elle est née à Rodez. À Rodez, oui, exactement. Mais vous avez Clermont-Ferrand, c'est un peu plus tard ? Clermont-Ferrand, c'est 10 jours après sa naissance. Voilà, c'est 10 jours après. Et là, tout d'un coup, vous passez dans un peu un autre univers ? Totalement.
parce que je change d'employeur, etc. Et on change de maison, on change de tout. Tout change en arrivant à Clermont-Ferrand. Mais ce qui n'était pas prévu, c'était que la naissance, qui devait être normalement en janvier, arrive en octobre, 10 jours avant le déménagement. Tout s'écroule, d'une certaine manière. Parce qu'il faut gérer le déménagement, il faut gérer ma femme qui a accouché d'un enfant handicapé qui se trouve à 70 km. J'habite Millau, elle est à Rodez. Alors j'appelle au secours ma belle-mère, qui gentiment arrive, s'occupe d'Emmanuel, qui a 3 ans et demi à l'époque, qui comprend rien, bien sûr, à l'époque, mais qui veut découvrir sa petite sœur. Et puis, ben voilà, je prépare le déménagement professionnel, le déménagement familial, et puis on arrive à Clermont-Ferrand. Et là, ben, on découvre petit à petit que le handicap qu'on croyait temporaire, ben, il est là. Et là, ça va être donc une vie chamboulée. Donc, Anne-Claire a vécu 32 ans, vous l'avez dit tout à l'heure, avec un syndrome de Noonan. Noonan. Mais ça, on l'a su 1 an avant son décès seulement. Au début, on nous a dit c'est le syndrome G, etc. Puis après, on nous a dit surtout, vous effacez tout ça, on ne sait pas. Mais c'est grâce au progrès de la science, notamment à la découverte de l'ADN, de tout ce qui est le patrimoine génétique humain, que là, après, avec des laboratoires spécialisés, notamment le laboratoire Robert Debré à Paris, ils ont pu faire des séquençages et trouver quelle était l'anomalie d'Anne-Claire. Qui n'est pas chez sa sœur aînée? Non. Qui n'est pas chez vous non plus? Non. Non. Donc ça veut dire que c'est un accident de la nature. Et la généticienne qui nous a appris tout cela nous a dit l'erreur dans l'ADN de votre fille Anne-Claire, c'est comme une faute d'orthographe dans un livre de 200 pages. Alors là, avec ma femme, on s'est regardé, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on est? Rien du tout. Pour qu'au niveau de la conception de l'enfant, il y ait une erreur qui se passe. Et en creux, on est merveilleux aussi. Quand tout se passe bien. Voilà, c'est ça, tel que Dieu nous fabrique, Oui. avec nos défauts, nos qualités, bien sûr, mais Voilà. presque qu'on est des êtres vivants. Oui. Alors, vous étiez un homme de certitude, avec votre formation d'ingénieur et autres. Le monde était régulé, connu, rangé, et si je veux, je peux ou pas? Oh non, pas à ce point-là. Pas à ce point-là. Non, parce que vous savez, l'ingénieur forestier, ou le forestier tout court, il intervient sur une matière qui est sur le long terme. Donc on ne la maîtrise pas. Et la foresterie, en quelque sorte, c'est un art et pas une science. On s'appuie sur des sciences fondamentales, mais c'est un art. Et dans un art, vous ne maîtrisez pas tout. D'accord. Donc, quand vous êtes retrouvé avec cet enfant, déjà un enfant, ça ne se maîtrise pas très très bien, Non, pas du tout. mais là, avec cet enfant au destin si particulier, ça a un petit peu bouleversé votre monde. Votre foi aussi? Ah oui, beaucoup. Beaucoup notre foi, parce que... Pourquoi chez nous, le handicap? Il n'y en avait pas dans ma famille. J'avais aucun lien avec le handicap. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on a fauté? Qu'est-ce qu'on a fait à Dieu? Est-ce qu'on est puni? Plein de questions légitimes qu'on s'est posées avec mon épouse. Et là, le Saint-Esprit répondait quand vous le sollicitiez? Pas toujours très vite. Mais l'important, c'est d'être accompagné. Parce qu'à ce moment-là, et on a eu la chance d'avoir un père jésuite qui nous a mariés, qui nous a aidés à voir que dans cette épreuve qu'arrivait, le Seigneur ne nous abandonnait pas, mais qu'il était avec nous, que la nature a voulu ça, c'est la nature qui a voulu ça, et non pas Dieu qui a voulu ça. Et ça, c'est très important. Et quand on l'a compris... On peut dire que c'est Dieu qui a permis ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense que Dieu est vraiment bon. Il est bon pour nous. Je pense que notre nature humaine, elle est imparfaite. Je crois que c'est la nature qui a voulu ça. Vous l'avez un petit peu apostrophé vigoureusement, le Créateur? Oui, parce que ça remet en cause beaucoup de certitudes, ça remet en cause une partie de votre foi, et puis ça oblige à approfondir
en soi-même. Et donc, c'est la période où on a beaucoup fréquenté le monastère de Fleury, Saint-Benoît-sur-Loire, voilà, avec d'autres amis, d'autres couples, etc. Et ça a été un approfondissement pour nous fondamental. On y allait depuis Clermont-Ferrand tous les 2 mois à peu près, pendant un week-end complet. Et on s'est immergé dans la prière des moines. On a été entouré par la prière des moines. Et on a été suivi par un moine, le Père Hubert. C'était fantastique parce que là, on s'est enraciné dans la foi chrétienne. Oui, parce qu'il y a de quoi avoir la foi qui vacille, il y a de quoi aussi avoir son couple qui est fortement secoué. Absolument. Sa psychologie aussi qui peut flotter, parce que Absolument. c'est beaucoup de tension, de fatigue, d'usure, d'incompréhension, comme vous disiez tout à l'heure. Oui. Malheureusement, beaucoup de couples se séparent quand il y a un enfant handicapé qui arrive, parce qu'on se renvoie la balle, c'est de ta faute, etc. Et nous, grâce à la foi de mon épouse, Béatrice, et la mienne, on a su que c'était pas aller dans ce sens-là qu'il fallait aller, qu'il fallait se serrer les coudes. Et grâce à la famille, grâce aux amis, grâce à tout l'environnement paroissial, familial, ecclésial, on a pu avancer. Pardon pour cette question peut-être maladroite. Qu'est-ce qui fait que ce que vous avez entendu, les échanges que vous avez eus, en vous disant « mais oui, c'est la nature, c'est pas Dieu, c'est pas toi, c'est machin », qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas pris ça comme du charabia, du baratin, et attendez les gars, c'est super ce que vous dites, mais en vrai la réalité elle est là. Moi j'ai une fille devant moi que j'arrive pas vraiment à communiquer avec elle. Pourquoi elle a à vivre ça? Pourquoi nous, on a notre vie qui est un peu chamboulée? Qu'est-ce qui fait que c'est aller au-delà juste des gentils mots, de la bienveillance de votre entourage, qui fait que vous avez réussi à tenir dans la foi et être un homme debout? Les psaumes. Il y en a un notamment qui me parle beaucoup, le 102 ou le 144, on retrouve un peu les mêmes mots. Le Seigneur est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour. Tendre, la tendresse de Dieu. C'est formidable, la tendresse de Dieu. Dans notre société d'aujourd'hui, la tendresse, c'est formidable, c'est super. Moi qui, avec mon épouse, fais de l'animation auprès de personnes handicapées, encore maintenant, on en parlera peut-être tout à l'heure. Qu'est-ce qui demande la tendresse? Le texte que j'ai lu tout à l'heure, l'amour. Miséricordieux, c'est le Seigneur, c'est le cœur de Dieu qui se penche sur notre misère. Notre misère, la misère, elle était là, le handicap d'Anne-Claire. Lent à la colère, le Seigneur, il ne nous punit pas, il ne veut pas sans cesse nous punir. Non, il veut nous éduquer pour lui faire confiance. Et plein d'amour. Voilà, tout est dit. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent que cette épreuve de vie, elle aurait pu être épargnée en ne permettant pas à cet enfant de vivre. Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui à ces gens-là? Alors c'est exactement la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre. 2 raisons, en fait. La première, c'est que, à mon avis, et celui de mon épouse aussi, bien sûr, Béatrice, aujourd'hui, en 2019, il est possible d'accueillir un enfant différent ou handicapé à 2 conditions. Si on est un couple uni et si on a la foi. Parce que la foi, elle permet de voir l'enfant aimé de Dieu avant de voir le handicap dans l'enfant. Le handicap, on ne l'oublie jamais parce qu'il se rappelle toujours à vous. Mais si on voit d'abord l'enfant aimé de Dieu tel qu'il est, eh bien ça change tout. Et la deuxième raison, et donc je pense qu'en 2019, c'est possible, peut-être pas pour tout le monde, mais pour certains, d'accueillir un enfant différent, et je le vois dans Foi et Lumière, plein de familles qui le vivent. Et puis la deuxième raison, c'est que dans ce livre, j'ai voulu témoigner de la fécondité d'Anne-Claire. Alors quand j'ai dit ça une fois, un ami m'a dit « Mais tu dis n'importe quoi, la fécondité d'un enfant qui savait ni parler, ni rien, 1 an et demi d'âge mental, etc. Il n'y a pas de fécondité. » Qui poussait des cris, qui pouvait casser des choses. Qui a cassé des choses, voilà, des cris perturbants. Voilà. Et donc, si elle a eu sa propre fécondité, parce qu'elle nous a, nous, parents, fait lever, et non pas nous recroqueviller sur nous, mais aller vers l'extérieur, à travers l'engagement dans Foi et Lumière, l'engagement dans un atelier spirituel, et puis donc aider d'autres parents qui vivaient la même chose que nous à comprendre que Dieu les aimait. Alors on n'a pas beaucoup parlé de votre engagement dans le diaconat. Vous étiez diacre avant?
J'ai été ordonné diacre en 1991 à Clermont-Ferrand. Voilà. 28 ans, 27 ans. Voilà, ça fait un petit moment. Aujourd'hui, vous vous occupez un petit peu dans le diocèse de Nanterre d'aider à l'accueil, à l'appel, à la formation de futurs diacres ? Oui, j'ai été appelé par l'ancien évêque, puisque c'est Monseigneur Daucourt, mais confirmé par Monseigneur Aupetit, puis maintenant confirmé par Monseigneur Roger, pour être responsable de la première année de discernement sur les personnes qui ont été interpellées pour le diaconat permanent. Et ça fait ma 6e année, et depuis 6 ans, c'est 4, 5, 6, 7 personnes chaque année qui viennent se proposer et ont été interpellées par leur curé, un vicaire, un diacre, un moine, pour réfléchir au diaconat. Et on est toute une équipe d'une dizaine de personnes, prêtres, diacres, épouses, à les accompagner pour réfléchir. Et là encore, vous sollicitez le Saint-Esprit pour vous donner un petit coup de main ? Ah bah oui, sans lui, qu'est-ce qu'on ferait ? Et sinon, vous êtes aussi à faire de la pastorale plutôt pour les personnes qui sont aussi concernées par le handicap. Voilà, dans Foi et Lumière, je suis aumônier d'une communauté Foi et Lumière depuis 10 ans, et dans notre communauté, il y a 2 familles qui ont l'une 4, l'autre 5 enfants, naturellement, qui ont adopté un petit trisomique. Adopté. Faire la démarche d'adopter un petit enfant différent. Moi, je leur ai dit, écoutez, je suis devant vous émerveillé. Adopter. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire dans notre société d'aujourd'hui ? Des enfants qui ont été abandonnés à la naissance. Et ces enfants-là, moi j'ai eu la chance de faire la première communion à Maxime, l'un d'entre eux, il y a quelques années. Merci Seigneur. Alors, quand on vous regarde aujourd'hui plutôt paisible, on vous sent quand même marqué par ce que vous avez vécu. Ça ne se referme pas d'un coup. Ah non, jamais. Toute sa vie, on est avec. Un peu blessé, un peu rescapé quand même ? Oui, blessé, rescapé, mais vraiment confiant dans l'amour du Seigneur. Alors nous arrivons à la fin de cette émission. Je vais vous poser les 3 questions que je pose à tous les invités. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « j'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer ?» Il me semble que dans les relations avec les autres, dans la relation intime avec soi-même, l'important c'est l'humilité. Quand on va vers l'humilité, inévitablement, on peut rencontrer Dieu. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable ? Pour moi, c'est saint François d'Assise, parce que c'est mon saint patron, mais aussi parce que, vous vous souvenez qu'il était un ardent défenseur de la nature, les oiseaux, le loup, etc. et tout. Moi qui suis un homme de la nature, c'est formidable. Merci saint François. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise, François ? Voyez, ma fille Anne-Claire ne parlait pas. J'aimerais que le Seigneur me dise quand j'arriverai à la porte, Francis, entre, ta fille Anne-Claire va te montrer le chemin en t'indiquant ce qu'il faut suivre. Superbe. Bien, merci beaucoup d'être venu nous partager tout simplement ce témoignage de foi criante, mais de foi paisible. Donc je rappelle que vous avez publié un livre qui s'appelle « Ouvert à l'inattendu », que l'on peut se procurer en écrivant à l'adresse email qui s'indique en bas de l'écran, f92.despres@gmail.com. Merci encore, merci à vous tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à partager ce programme grâce à notre site www.ktotv.com. Et puis rendez-vous la semaine prochaine.